Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énième, je sais la meuf elle est grave relou, elle débranche pas de la marque, pour une nouvelle revue encore sur Martine Cosmetics. Car oui, elle a sorti une petite palette en édition limitée, donc à l'heure où je poste la vidéo je ne sais pas s'il en restera encore, je ne sais pas si elle va en restocker ou pas. Quoi qu'il arrive, je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait. Vous pouvez toujours reproduire ça avec des fards que vous avez, avec des fards ressemblant à ce que vous avez chez vous. Alors la boîte elle est comme ceci, c'est comme la palette. Derrière vous avez le visuel des fards, par contre le visuel n'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a dans la palette, enfin c'est pas du tout les mêmes couleurs. Bref, passons, c'est qu'un détail. J'ai commandé avec, parce que je n'en avais pas dans ma collection, le Call Me marron, donc le crayon pour les yeux couleur marron, et j'avais envie un peu de tester les techniques un peu de Gaëlle qu'elle utilise un peu pour faire son liner. Donc je verrai si je vais l'utiliser aujourd'hui ou pas. La petite carte pour les fêtes, c'est Faut que ça brille, donc le nom de la palette, Faut que ça brille, avec des petits motifs Noël juste derrière, toujours très cocasse. J'adore. On va voir ce que ça vaut ensemble. J'ai juste fait mon teint et mon bronzer. On va finir le reste avec des produits Martine Cosmetics également. Voilà, comme ça on fait un full look et ce sera parfait. Et on va commencer sans plus tarder. On like la vidéo et on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me rejoindre également sur mes autres réseaux sociaux présents en barre d'infos. Je vous attends et on commence sans plus tarder. Donc j'ai déjà fait mon teint, mon bronzer, on va s'attaquer au blush. Donc je prends évidemment la palette Fais-moi rougir qui est très très belle. Lequel je vais mettre je vais faire un mélange de Jeanne et de Paula. Donc les deux blushs rosés, je vais faire un petit mélange. Ce blush est trop joli. Et pour l'highlighter, je vais prendre le Elisabeth, un des derniers qui est sorti, celui-ci, que j'ai bien creusé à un endroit quand même. Hop, et du coup, le teint est fini, c'est parfait. J'ai déjà appliqué ma base P. Louise, que je vais bien sûr enlever les plis qui se sont faits, et je vais poudrer mon arcade. Ce qui est bien donc dans cette palette, je ne vous l'ai toujours pas présentée, elle se présente comme ceci, elle est super mimi. Alors on n'est pas sur des teintes de ouf, quelque chose de très extravagant ou quoi, hein. On reste sur une très bonne qualité de fard, j'en suis sûre, j'ai rien swatché encore, je garde la surprise. Ce qui est bien, c'est que vous avez quand même un fard cher, donc ça c'est vraiment top pour le coup, ça c'est vraiment parfait. On n'a pas de fard extrêmement foncé, pas de brun foncé ou de noir, du coup j'ai pris ma petite chouin avec moi si j'ai envie d'intensifier un peu mon make-up. Et vraiment le packaging, le signe en relief là en paillettes, c'est juste canon quoi, j'aime trop. Puis le format est cool, c'est assez compact donc c'est plutôt bien, et on a 8 fards. Et donc dans la palette on a 8,8 grammes. Et les palettes de 9 fards, elles ont 10 grammes. Donc franchement, ça va tranquille, tranquille. Donc je vais poudrer. On enlève d'abord ces plis. Je vais vous rapprocher aussi, ça peut être pas mal. Ce sera plus mieux. Il a l'air assez foncé, le beige. En fait, au début, je croyais que c'était le même fard que dans la petite chouin. Mais en fait, non, c'est pas le même nom. Le fard cher dans la petite chouin, c'est Mireille. Et ici, c'est Gisèle. Et il est un peu plus foncé que le Mireille. Mais c'est pas très grave. On va s'en sortir comme ça. Alors, qu'allons-nous faire? Je vais d'abord appliquer le fard Apolline dans mon creux de paupière. Très diffus. Et après, je viendrai intensifier avec un autre fard. Donc Apolline, c'est le petit rose juste ici. Ne me déçois pas. On est sur un joli rose. Très mignon. Je vais venir intensifier avec le fard Solange, qui est un peu un vieux rose. Il est juste ici. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. C'est pile ce que je veux, la couleur. C'est très joli pour intensifier. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Alors ma question est ce que j'ai envie d'avoir un coin externe très foncé? That's my question. Est-ce que j'ai envie d'intensifier ou on reste sur quelque chose de très frais, très lumineux? On va rester sur quelque chose de très lumineux et très frais. Je verrai pour le ratier inférieur ce que je vais faire. Au niveau du coin externe, je vais appliquer le fard Nicole, qui est ce bronze juste ici. Et bien évidemment, on utilisera le doré, hein, parce que le Agnès, parce qu'il est juste somptueux. Je vais mettre ça avec un petit pinceau plat. Alors, il fait des petites chutes, hein. C'est super joli. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là, enfin là où je me suis arrêtée. Comme ça, le doré aura bien de la place.
ça. Je vais prendre donc le fard Agnès, qui est le doré magnifique de la palette. Oh, très joli. Ah ouais, il est trop beau. J'essaie de le fondre avec Nicole. Il est très joli, franchement, rien à dire. Non, pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre le fard Eugénie. Je vais le mettre en ras de cils inférieur, même s'il est irisé, j'ai envie. Il est très discret celui-ci. Désolée, je m'en vais. Je suis moyennement convaincue par ce fard. Il faut que je rajoute un truc par-dessus parce que c'est pas joli. Je vais avoir fait tous les fards de la palette au moins. Je vais prendre le fard Antonine. Je vais estomper avec, voir si ça peut rajouter un petit quelque chose. Ouais, ça rajoute un petit quelque chose quand même. Et bah du coup pour le coin interne, on va terminer hein, avec Blanche, donc qui est le petit fard irisé juste ici. C'est bizarre d'avoir un make-up très clair, j'ai pas trop l'habitude. Très joli, très lumineux. Il est super joli. C'est frais, c'est lumineux. Moi j'aime bien, ça change. Alors je vais déjà appliquer le Call Me Marron en muqueuse supérieure. Alors j'espère que celui-là ne va pas me décevoir parce que j'ai le rouge de Martine Cosmetics, le Call Me Rouge, et j'avoue que je l'aime pas trop. Il n'y a pas de pigmentation, enfin ça fait pas rouge quand je l'applique, c'est vraiment en transparence, c'est pas très joli. Donc on va voir si celui-là c'est un peu mieux. Il marque mieux dans la muqueuse déjà, c'est mieux. Je vais en appliquer en bas aussi. Ouais, il est joli, c'est très bien. En fait, ce qui est bien avec un crayon marron, quand vous voulez, enfin, au moins c'est moins dur qu'un crayon noir si vous voulez mettre en muqueuse ou quoi. Là, c'est très joli. Je vais voir si je fais un petit liner ou pas. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Et bah les gars, le Call Me Marron est vraiment bien. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait donc de liner noir, je l'ai juste fait au crayon. Première fois que j'arrive à, enfin que je le fais au crayon comme ça et que j'arrive à faire un trait bien direct. Donc ça fait un effet hyper naturel mais qui étire et j'ai réussi à faire une toute petite bascule en coin interne et ça donne vraiment un côté, ça étire l'œil, je trouve ça super joli. Et j'ai pas mis de faux cils aujourd'hui du coup pour garder ce côté un peu naturel tout ça. Je voulais pas quelque chose de ouf et donc je voulais jamais montré mais j'utilise en ce moment le Pillow Talk Push Up Lash List de chez Charlotte Tilbury. Alors au début je l'aimais pas, maintenant que ça fait quand même quelques temps que j'utilise, je préfère. Et en fait il faut surtout prendre le coup de main. En fait c'est une brosse qui est plate comme ceci. Elle est plate. Vous enlevez évidemment l'excès de matière parce que sinon c'est mort. Le côté plat va vous servir à vraiment bien lifter le cil. Alors il y a du soin en plus dedans, c'est ça qui est bien. Ça va bien lifter le cil et il a vraiment un côté volume. Il est très joli. Donc moi j'aime bien. Enfin au début je l'aimais pas mais maintenant qu'il a un peu vieilli je l'aime bien. Et donc très contente de ce crayon. Franchement tip top. Donc voilà avec le petit trait naturel qui fait vraiment voilà. Ça étire l'œil. C'est joli avec la petite bascule, j'adore. Je suis vraiment trop contente. On va passer aux lèvres, donc on va rester chez Martine. J'ai pris mon tiroir parce que je sais pas ce que je vais mettre. Donc je vais débattre avec moi-même et je reviens. Je vous ai rééloigné un petit peu. Du coup je me suis décidée, aujourd'hui on va utiliser Cyprine qui est un très joli nude. Pas trop rosé, pas trop marron, il est vraiment pile ce qu'il faut. Donc voilà avec le rouge à lèvres ce que ça donne et je pense que je vais ajouter une petite pointe de gloss, un gloss Morphe en teinte Frosé, trop beau. Il y a des petites paillettes un peu roses, un peu bleues dedans, il est trop joli. Du coup voilà pour le look complet ce que ça donne, j'espère que ça vous aura plu, je suis vraiment très contente des produits. À part peut-être un petit peu le fard Nicole, le petit bronze, je suis un peu sceptique quand je regarde là mon make-up. Il est pigmenté mais j'ai l'impression que c'est plus un fard qu'on pourrait mettre en topper par-dessus un fard mat par exemple. J'ai l'impression qu'il fonctionnerait mieux comme ça. C'est mon impression, après je vais de toute façon comme d'habitude je vais continuer à utiliser la palette. Je vais voir comment je réussis à l'apprivoiser. Alors il y a aussi donc des petites chutes mais en soi les chutes ça me dérange pas. Tant que j'ai de la pigmentation, que le fard ne disparaît pas, franchement c'est pas grave. Mais vraiment je suis très contente de la palette. Vraiment un bon petit format qu'on peut prendre partout. Une belle pigmentation, vraiment des jolis fards. Couleur passe-partout, donc si vous débutez ou vous avez peur des couleurs un peu foncées, voilà, vous pouvez, s'il y en a encore bien sûr, parce qu'à l'heure où je poste cette vidéo je ne sais pas s'il en restera, ce genre de fard ça peut vous convenir. Et le Call Me Marron, le crayon, vraiment j'adore. L'effet que ça fait, très naturel et tout, franchement je vais continuer à utiliser cette technique parce que j'aime trop, c'est trop joli. J'essaierai de le fumer un peu plus avec un fard, mais en tout cas j'adore. En tout cas j'espère que tout ça vous aura plu. Comme d'habitude on laisse un petit pouce en l'air et on s'abonne si ce n'est pas encore fait et rejoignez-moi sur les autres réseaux sociaux, je vous y attends bien évidemment. Et donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. En attendant prenez soin de vous, faites attention à vous, surtout en ce moment. Je vous dis à très vite, salut.